Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler du mal du siècle. Et oui, vous l'aurez deviné, le stress. Parce qu'on dirait que pour certaines personnes, c'est quasiment comme une badge d'honneur. Hein? Oh, je suis stressée, je suis stressée. Puis là, quelqu'un dit, oh, moi, je suis tellement stressée. Puis oh, ben non, c'est encore bien pire. Puis on dirait que c'est quasiment comme une badge d'honneur. Alors, il faut savoir que notre corps, lui, il est pas fait pour vivre dans ce stress continu. En fait, il faut savoir que notre corps est fait pour répondre à des stress qui sont limités. Hein? Supposons que je me promène dans la forêt puis que je viens face à face avec un cougar. Ah, ben là, c'est une menace très réelle. Hein? Là, la peur embarque, ce qui fait que mon système de défense, l'adrénaline, va commencer à pomper, ce qui va faire que mon cœur va battre plus vite, je vais respirer plus rapidement, il va la sueur. Enfin, tout ça pour mettre mon corps en préparation de soit de me sauver, de me battre ou de geler. C'est selon le fameux flight, fight or freeze. Mais après un certain moment, ce stress-là diminue, soit que je deviens lunch ou je réussis à me sauver de mon cougar. Et là, mon système peut redevenir à la normale. Fait que la différence un peu entre la peur et l'anxiété, c'est que la peur, elle, c'est une réponse à quelque chose qui arrive vraiment en ce moment. Hein? J'ai un cougar qui apparaît devant moi, cette peur-là devient assez réelle rapidement. Mais pour ce qui est de l'anxiété, elle, c'est plutôt à des choses plus imaginées. C'est la réponse à quelque chose, justement, qui est imaginé ou qu'on anticipe dans le futur. En fait, on fait juste penser à ce qui pourrait nous arriver. Il y a des gens là qui s'inquiètent de tout et de rien, et puis là, ça cause en fait, les mêmes symptômes, parce que le subconscient, lui, il fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors, si je m'imagine une situation de catastrophe, je vais avoir absolument les mêmes symptômes que si la situation se produit maintenant. Le cœur se met à battre, la respiration devient moins profonde, encore une fois, les mains moins. Fait que l'anxiété, ou se faire du sang de cochon pour une situation qui pourrait ou ne pourrait pas arriver, va déclencher tout à fait les mêmes réponses du corps que si il y avait un cougar qui apparaîtrait devant moi pendant une marche dans le bois. OK? Et là, c'est tout ce beau système-là a un impact sur notre corps entier. C'est pour ça qu'il y a plein de symptômes qui vont avec ça. Parce que quand on a un stress, notre fameux cougar, ben là, notre digestion, notre salivation arrête. Hein? Parce que si je me mets à courir, là, j'ai plus besoin de digérer mon lunch, là. Hein, c'est soit que je deviens le lunch ou je réussis à m'en sortir, mais là, c'est pas le moment de commencer à digérer. Fait que là, ça cause des problèmes au niveau digestif. Il y a aussi, avec le stress, une baisse de libido. Hein, parce que c'est pas le temps de penser à de se reproduire si on essaie de sauver notre vie. Il y a aussi une baisse du système immunitaire. Parce que, encore une fois, l'énergie va à ce qu'on a de besoin, se sauver. Comme je dis, le fight, fight or freeze. Alors, commencer à réparer, à se débarrasser de virus, on n'a pas vraiment de besoin à ce moment-là. Même chose pour l'intelligence. On est plus sur le pilote automatique. C'est notre cortex qui réfléchit plutôt à off, parce qu'on a besoin de se sauver rapidement. Là, c'est pas le temps de réfléchir trop. Là, c'est d'agir qu'on a. Puis aussi, nos hormones de croissance aussi
diminue, parce qu'on n'a pas besoin de réparer rien si on est en mode de survie. Hein? Si je me coupe, ben là, c'est moins important de réparer ma plaie que de me sauver de la menace qui est réelle pour moi. Alors, tous ces systèmes-là sont affectés par le stress, par la peur au court terme, mais à un moment donné, si la menace ne diminue pas, hein, comme les gens qui vivent du stress présentement, il y a pas vraiment de cougars, ben il y a des cougars, mais je veux dire, les choses d'en rencontrer un, ça n'est pas Colombie-Britannique, donc sont moins élevés. Fait que la plupart des stress que les gens vivent présentement, c'est du stress imaginé, hein, ils s'inquiètent d'un futur, ils s'inquiètent d'une situation qui peut ou ne peut pas arriver, hein, ou de la pression que les gens se mettent eux-mêmes sur le dos. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand le stress est prolongé plus que les quelques minutes quand je suis devant mon cougar, mais quand le stress est prolongé, c'est là que le système va libérer à ce moment-là de la cortisol, qui est l'hormone de stress par excellence, si on peut dire, parce que là, nos glandes surrénales continuent à pomper la cortisol, ce qui fait que les gens continuent à avoir des problèmes au niveau de santé cardiaque, la respiration, une respiration moins profonde, ça peut causer toutes sortes de problèmes, hypertension, c'est ça, on continue à ne pas prendre soin de nos émotions puis de notre stress. Alors, tous les symptômes que les gens ressentent quand ils se sont stressés, mais c'est tout à fait normal, c'est notre corps qui réagit à un stress, puis il faut le dire, la plupart du temps, imaginaire. Hein? Parce que la plupart des choses, des situations de catastrophe que vous vous mettez dans la tête, on sait que 99,9% du temps, ça n'arrivera pas. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer notre stress? Bon, ben naturellement, il y a tous les trucs habituels. Il y en a pour qui faire de l'exercice, ça leur fait du bien. Il y en a qui font du yoga, ça leur fait du bien. Juste lire un bon livre, ça leur permet de s'évader pendant quelques instants, puis ça leur permet aussi au système de se relaxer. Et naturellement, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, l'hypnose peut vous aider aussi. Soit l'hypnose en voyant quelqu'un comme moi pour vous aller voir d'où part cette cause-là pour apprendre à gérer puis à éliminer cette anxiété-là ou les pensées anxiogènes que vous créez, ou apprendre l'auto-hypnose. Parce qu'en apprenant l'auto-hypnose, mais vous apprenez à gérer vous-même, apprenez à prendre ce petit cadeau-là pour vous, selon les méthodes. Il y a différentes méthodes d'auto-hypnose. Il y en a que c'est 10 minutes, il y en a que c'est 20 minutes. Peu importe. Une pause cadeau pour vous, pour remettre tout le système et puis de reprendre le contrôle sur votre vie. C'est un cadeau que vous vous faites. Ça peut être la méditation aussi. Hein? La méditation a aussi le même effet. C'est ce qui est plus facile. Moi, je trouve que l'auto-hypnose est plus facile que la méditation. Mais c'est tout à fait subjectif. Mais ceci étant dit, c'est une pause qui permet de remettre le système à l'endroit, si on peut dire, et de reprendre notre vie en main, puis d'arrêter le petit hamster là, qui cause tous les fameux symptômes. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, ben, on va probablement se revoir la semaine prochaine. Alors, sur ce, bonne semaine.